Quand Jean de Buisson se marie avec Charlotte de Mancy, puis hérite d'un château médiéval, les époux décident de construire une nouvelle bâtisse. À partir de 1540, ils érigent ces bâtiments Renaissance. Jean de Buisson est descendant des capitouls de Toulouse. Il est aussi capitaine d'une compagnie de lanciers de l'armée de François Ier. On est dans un milieu royal et on peut comprendre donc que Jean de Buisson était imprégné de cette culture humaniste. Il avait voyagé, il va connaître, il va être émerveillé comme tous les érudits locaux par la nouvelle culture, par quelque chose de très moderne, et il va construire un château avant-gardiste. Et quand on se rend compte de ça, ça n'est pas étonnant qu'il y ait quelque chose d'aussi sophistiqué ici. Et si on oublie ce côté culturel, c'est vrai que ça paraît étonnant au milieu d'un paysage où on est plus habitué à des constructions rustiques. Bournazel est un chantier permanent. Une partie des bâtiments a été détruite. Les ouvriers ont fouillé les gravats, dégagé des pièces, récupéré des pierres et ont aussi mis en évidence la présence d'un escalier d'honneur. On savait qu'il y avait un escalier, mais on ne savait pas précisément comment il était. On avait des descriptions textes de cet escalier, et ensuite c'est au fil des découvertes, au fur et à mesure qu'on a creusé, qu'on a mis au jour les éléments de l'escalier. En 7 ans, les Harlins ont restauré l'aile nord et l'ont meublé avec des objets et des œuvres d'art de l'époque. Ils ont reconstruit l'aile est, un travail de qualité qui ne doit pas choquer par sa modernité. Ce qui a été retenu, c'est de se mettre à une vingtaine de mètres de la façade et que rien ne choque. Et quand on s'approche, il peut rester des défauts. Et donc on a pris ce parti pris-là. On ne restaure pas non plus les éléments figurés quand on ne les connaît pas. On peut voir des morceaux qui manquent, on va les laisser comme ça parce on ne sait pas ce qu'il y avait. On change les morceaux qui sont cassés quand ils sont porteurs parce qu'on n'a pas le choix. Et ensuite, on avance progressivement par les parties qui choquent et le jour où plus rien ne choque, on arrête. Des années seront encore nécessaires pour terminer la restauration de ce château, vécu comme une aventure par ses propriétaires. Un lieu ouvert. En 2013, 6000 visiteurs ont été accueillis à Bournazel.